Allô, allô à tout le monde, allô à tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre week-end s'est bien passé, que vous êtes un peu plus reposé que moi. Après, bon, j'ai fait des choses sympas, hein, donc voilà. Et que vous êtes en pleine forme pour démarrer cette semaine. Donc, Arsika, n'hésite pas, tu peux baisser la main. Tu vas pouvoir la lever à nouveau en fin de podcast. Merci. Il y aura un temps pour les questions et les réponses. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant de poser des questions à la fin, comme ça, on va rester dans le sujet du jour. Et donc, j'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes prêts, prêtes pour cette semaine qui démarre et surtout pour ce changement, en fait, de mois, ce changement de saison. Ce mois d'avril est en train de se terminer, nous allons basculer sur le mois de mai. Et je me suis dit, plutôt que, puisque c'est mercredi hein, qui est le 1er mai, je me suis dit, OK, ce que je vais faire, je vais déjà en parler, parler du mois de mai, comme ça vous allez anticiper. Et puis, on va continuer sur les thèmes que j'ai prévus pour cette semaine. Parce qu'il y a quelque chose qui a résonné en moi lorsque je réfléchissais sur la symbolique du mois de mai. En fait, comme j'ai eu l'occasion de le dire, moi, j'accorde une symbolique à chaque mois. Pourquoi? Parce que tout simplement, en tant qu'entrepreneur solo, on se retrouve seul à piloter son entité. Et je trouve qu'il est super sympa de mettre des garde-fous. Sinon, on peut se laisser aller et ne pas être constant et discipliné dans son organisation et dans sa planification. C'est super facile en début d'année de mettre en place une stratégie, un plan d'action et au fur et à mesure d'être de moins en moins consistant, constant là-dessus, parce que tout simplement, on n'a pas les mêmes repères que lorsqu'on était salarié. Lorsque tu es salarié, c'est du lundi au vendredi, tu as tes congés, tu as ceci, tu as cela, tu as un référent à qui tu dois rendre des comptes, alors que là, tu te retrouves tout seul. Et donc, bien évidemment, j'ai commencé par simplement mettre en place des outils de planification qui ont eu un certain résultat, mais bien évidemment, sur 12 mois, tu finis par t'émousser. Et je me suis rendu compte qu'en donnant une symbolique entrepreneuriale à chaque mois, ça me permettait d'avoir un élément supplémentaire pour m'assurer non seulement, comme je disais, de rester constante, mais surtout d'avoir à chaque fois une direction spécifique. OK? Une direction spécifique, bien évidemment, pour mon entreprise. D'accord? Et donc, on a déjà eu l'occasion d'en parler au mois d'avril et puis au mois de mars. Et aujourd'hui, on est au mois de mai. Et je vais déjà vous partager cette symbolique du mois de mai qui est de manière qui est assez générale. Et je vais vous expliquer en quoi moi ça fait écho, en quoi ça fait écho en moi pour l'entrepreneur que je suis. Et du coup, je vais vous partager cela et j'espère que ça va vous encourager. Et donc, est-ce que ça fait sens pour vous? Est-ce que ça vous intéresse, cette histoire de symbolique du mois de mai? Et surtout avec ce petit dicton, parce que c'est le dicton qui est associé au mois. Hein. Avril, c'est avril ne te découvre pas d'un fil. Ça veut dire qu'en avril, ne va pas prendre certains risques, c'est vrai. Mais je n'ai pas ressenti d'écho par rapport à ça. Merci. Je n'ai pas ressenti d'écho par rapport à ça le mois dernier. Par contre, là, en fait, c'est samedi, je me suis dit, tiens, le mois de mai arrive et j'ai commencé à écrire certaines choses. Et c'est ça qui résonnait en moi. En mai, fais ce qu'il te plaît. Et vraiment, je suis simplement en train d'écouter. À ce moment-là, je m'écoute, je m'assieds et j'écris les choses. OK? Et donc, c'est ça qui a résonné. Avant d'aller plus loin, je vais quand même essayer de me présenter puisque c'est mieux, n'est-ce pas? Je suis Muriel Tézénas, Mindset Business Mentor et Closer certifié. Dans mon quotidien, j'accompagne les femmes qui sont entrepreneurs et qui pilotent seules leur entité ou en petite équipe, en fait, en comité restreint. Donc, justement, elles ont besoin énormément de rester dans les clous. Elles ont besoin euh, voilà, du 1er janvier au 31 décembre parce que nos objectifs, ils ne s'atteignent pas en un jour. Hein. Il va falloir recommencer, recommencer, recommencer. On en a déjà parlé. Et donc, j'ai créé le Love Closing et l'Académie du Love Closing pour aider ces femmes entrepreneurs, ces femmes qui sont coachs, qui sont formatrices, consultantes, ces femmes leaders qui développent un cabinet, peu importe, à se libérer de tous leurs maux de vente, ok? Tous les maux liés à leur vente, à tout ce qui est, relève de leur cycle commercial, n'est-ce pas? Et donc, pour ce faire, ben, je leur apprends tout simplement à closer avec amour, alignement et aisance et à doper leur vente, piloter leur entreprise en pleine conscience et en honorant leur énergie et leur féminin sacré. J'ai vraiment voulu le love closing parce que j'ai reçu beaucoup de retours sur le closing lorsque j'ai fait ma certification, où les femmes me disaient que c'était masculin, que c'était agressif, que c'était de la manipulation et que c'était de la pression sur leur cible. Elles ne se retrouvaient pas et elles voulaient vraiment que leurs valeurs soient honorées. Et donc,
avec, avec cette dimension d'amour, cette énergie d'amour, eh ben, on a vraiment quelque chose qui fait sens pour les femmes que j'accompagne et qui leur permet de se libérer de leur peur de la vente. Et d'ailleurs, elles commencent à aimer et à faire les choses qui font sens pour elles. Donc voilà ce que je fais dans mon quotidien, même si je ne fais pas que ça. OK? Mais en tout cas, voilà le plus important. Voilà là où je me positionne dans mon quotidien. Alors, on va revenir sur cette symbolique du mois de mai pour savoir quel est le message, en tout cas, que moi, j'ai reçu pour les entrepreneurs. D'accord? Donc, on va déjà parler des symboliques générales. Et parce que le mois de mai a plusieurs symboliques. Et c'est sur la dernière que mon cerveau a brillé, j'ai envie de dire. C'est sur la dernière symbolique que je me suis lâchée et que j'ai ressenti des choses et que c'est vraiment ce qui tournait en moi. En mai, fais ce qu'il te plaît. Point d'interrogation. Je vais vous expliquer tout ça. La première symbolique du mois de mai, c'est celle de la floraison. OK? La floraison, c'est voilà, cette saison, voilà, on est en train de changer de saison et on a beaucoup de choses qui sont en train de fleurir, de germer, de bourgeonner. C'est aussi commun de considérer que c'est le temps de la floraison, pas seulement pour la végétation, mais aussi pour tout ce qui est amour, tout ce qui est ouverture vers l'autre. Et donc, cette floraison, elle est très intéressante, je trouve, pour les entrepreneurs aussi parce que je peux me dire, OK, mais c'est pour moi une période où je vais fleurir, je vais commencer à bourgeonner, porter de nouveaux fruits et surtout m'ouvrir avec amour vers l'autre. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour l'entrepreneur? Ça peut vouloir dire une façon de communiquer, de partager, une façon de se connecter à sa cible. OK? Et donc, ça peut être quelque chose qui peut faire sens pour certaines personnes. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai noté pour moi par rapport à ça. Et ça tombait très bien avec certaines choses que j'avais même déjà prévues. En vérité, je me suis rendu compte qu'au plus on travaille l'alignement, au plus les choses sont alignées. C'est bizarre. Donc, lorsque j'ai pensé à ça, je me suis dit, mais en fait, mais c'est ce que j'avais déjà prévu. Certaines des actions que j'avais déjà prévues pour le mois de mai, ce sont vraiment des actions qui vont dans ce sens de la floraison où au niveau de mon entreprise, je vais bourgeonner, je vais m'ouvrir avec amour à ma cible d'une façon particulière et communiquer d'une façon particulière, partager, apporter d'une façon particulière. La deuxième symbolique du mois de mai qui est intéressante aussi, c'est la symbolique de la fécondité. La fécondité, c'est un petit peu différent de la floraison, parce que la fécondité, là, on est dans quelque chose où on peut dire que voilà, qu'on a beaucoup de retours sur investissement. Lorsque c'est fécond, lorsque c'est fertile, cela veut dire que tu sèmes et que le retour sur investissement est vraiment démultiplié. Et ça aussi, c'est des éléments qui sont intéressants. C'est d'ailleurs pour cela que au mois de mai, on fête les mamans, parce que la fécondité et la maternité sont liées en tout cas dans l'esprit collectif, et que à l'origine, donc le mois de mai était dédié à la déesse Maya, ok? Donc Maya comme mai, c'est la déesse de la maternité. Et donc cette symbolique de fécondité, pour toi entrepreneur, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça veut dire que ben, ce mois de mai, c'est un mois où tu peux commencer à proclamer et visualiser ces choses que tu vas, entre guillemets, n'est-ce pas, féconder ou accoucher, OK? Féconder ou accoucher et tu vas pouvoir te projeter dans quelque chose de fécond où tu vas pouvoir multiplier certaines choses. C'est toi qui vas décider. Donc moi, j'ai pris le temps et c'est ce que je vais continuer de faire, de vraiment visualiser, méditer et proclamer des choses fécondes dans mon activité, des choses que je veux voir multiplier, je veux les voir porter beaucoup de fruits pour moi. OK? Et donc, ça aussi, c'est une direction que tu peux prendre et je trouve ça chouette. Ensuite, la symbolique du mois de mai, beaucoup de personnes ne le savent pas, c'est la symbolique du mentorat et de l'humanisme. Il faut savoir qu'à l'origine, le mois de mai était dédié aux anciens, n'est-ce pas, qui étaient appelés les majors. Et donc là aussi, c'est de là aussi que découle le mois de mai. Et donc, c'est vraiment un mois où l'apprentissage est important. Un mois où je dis souvent, si depuis le début de l'année, tu étais tellement la tête dans le guidon et tu n'as pas eu le temps de vraiment te dire, OK, qu'est-ce que je dois apprendre de nouveau? Et même tu ressens le besoin d'avoir un mentor. Et je pense que c'est le message du mois de mai pour te dire, OK, voilà, c'est le moment de trouver un mentor humain, un mentor sensible, un mentor bienveillant. Et lorsque tu te positionnes là-dessus au mois de mai, ben, c'est comme si ben, toutes les constellations étaient alignées pour te permettre en fait de te connecter à ce mentor, cette mentor que tu souhaites. Donc, là aussi,
j'ai mis mes intentions tout simplement en visualisant, en fermant les yeux, en accueillant cette dimension de mentorat qui est très importante. Et c'est vrai que je me suis positionnée plus en tant que mentor. Je me suis dit, OK, c'est aussi pour moi le moment où j'accueille cette dimension de mentor. Et quand je dis que l'alignement, c'est quelque chose de plus sur notre travail, au plus c'est aligné. Si vous êtes présent régulièrement, depuis peut-être 3 semaines ou quatre, moins d'un mois, en tout cas maximum un mois, lorsque je ne me présente plus en tant que coach, même si effectivement, des fois, je pense à dire que je fais partie des 15 top coachs parisiens de l'année 2023, ça c'est chouette, mais je me présente comme mentor parce que depuis le début de l'année, j'ai ce message de transmission en moi, mais je n'avais pas forcément mis mentor. J'ai eu des retours de certaines personnes en me disant oui, ben, tu es vraiment mon mentor, des personnes qui me l'ont dit spontanément. Je l'ai noté, mais je n'ai pas plus tilté. Et ça a commencé à résonner en moi il y a 3, 4 semaines, en me disant Muriel, il faut que tu puisses vraiment l'accueillir et te positionner en tant que tel, parce que les choses que tu veux, tu vas mettre en place, c'est vraiment, on n'est plus dans du coaching ou de la formation, ça va bien au-delà, c'est du mentorat où tu vas être dans cette transmission. Et du coup, ben oui, aujourd'hui, enfin, ce week-end, lorsque j'ai lu, je me suis rappelé cette symbolique du mentorat. Ça a fait sens pour moi parce que c'est depuis quelques semaines, c'est ce qui résonne en moi. Et c'est pour ça que je dis, au plus on travaille l'alignement, au plus, ben, tout devient aligné, tout est aligné. Ce mois de mai est en train de consolider les directions que j'avais déjà commencé à prendre ou que j'avais décidé de prendre. La cinquième symbolique du mois de mai, qui est aussi super chouette, elles sont toutes. Non, non, je dis des bêtises, c'est la quatrième symbolique. C'est une symbolique qui est liée à la fleur de ce mois, en fait. Le mois de mai, qui connaît la fleur du mois de mai? Je pense tout le monde. Il y a Alexandre qui connaît. Quelle est la fleur associée au mois de mai? Sarah. Mais bien sûr que vous connaissez Véronique. Je crois que tout le monde connaît. Le 1er mai, vous vous rappelez pas? Le 1er mai, quelle est la fleur? Voilà. La fleur qu'on partage le 1er mai, c'est le muguet. OK? C'est le muguet. Et donc, ce muguet a une très belle symbolique parce qu'il faut savoir que le muguet, c'est le lys des champs. OK? C'est le lys des champs. Et quel est le symbole quelle est la symbolique du lys, de cette fleur, en fait, du muguet? Donc, euh, euh, c'est tout simplement le symbole de la Trinité. Donc, quand on parle de Trinité, on parle tout simplement de l'alignement de toutes nos dimensions d'être, esprit, âme, corps. OK? Je pense que ça fait sens pour Sarah. Je pense que c'est vraiment un mois où il faut vraiment se focaliser. En tout cas, c'est ce que moi j'ai prévu de faire, d'être beaucoup plus attentive à certaines dimensions de mon être que j'écoute moins. Et donc, c'est pour nous rappeler que nous sommes tridimensionnels. Et donc, on ne peut pas uniquement opérer dans telle ou telle dimension. Et on doit vraiment concilier les trois. Cette symbolique s'associe à la symbolique de la pureté, puisque voilà, c'est le blanc. Donc, la pureté. Moi, je l'associe à toutes ces valeurs et à l'éthique que je recherche en tant qu'entrepreneur. Je check justement là où, dans mes process, dans tout ce que j'ai pu mettre jusqu'à présent, ce que j'ai prévu de faire, là où est-ce que je suis alignée avec mon éthique, avec les valeurs que je prône. Et ensuite, la troisième symbolique du muguet, qui est aussi chouette, c'est la royauté. Ça, c'est ce genre de symbole que j'aime. Et, euh, et ça, je trouve ça hyper, hyper important de se dire, OK, en tout cas, moi, je crois qu'en tant qu'entrepreneur, je suis en train de bâtir quelque chose et de mettre en place mon règne. Et je pense que chaque entrepreneur, enfin, c'est mon approche de se dire, OK, c'est une façon de régner dans ta dimension et dans ton couloir. Tu règnes pas sur les autres, tu règnes pas voilà, de manière un peu satirique ou tyrannique, mais tu règnes dans le sens où tu domines et tu prends autorité sur tes circonstances, sur ta réalité, et tu amènes à l'existence ce que tu veux. Et c'est ça pour moi, régner. C'est ça pour moi, vraiment, cette symbolique aussi. OK? Et il y a aussi la symbolique de la pierre associée qui est l'émeraude, mais aujourd'hui, c'est pas ce sur quoi je me suis attardée. Je vais vous partager une dernière symbolique du mois de mai, et qui est celle sur laquelle je me suis, ou comme je dis, il y a une d'entre elles, mon cerveau a vrillé. C'est vraiment celle-là. OK? Je vous rappelle que le 1er mai,
on fête le travail. OK? On fête le travail. Pourquoi? Parce que c'est une dérive d'une des symboliques du mois de mai. Le mois de mai symbolise la liberté. OK? Parce que, justement, dans l'inconscient populaire, le travail permet de s'affranchir et d'être libre. Après, vous me direz, en réalité, c'est pas ça. Moi, mon travail, tatati, tatata. Mais là n'est pas le problème, en fait. La réalité, c'est une chose. La symbolique, c'est autre chose. Et souvent, en tout cas, moi, c'est en focalisant et en laissant la place à la symbolique que je change certaines réalités. Donc, une des symboliques du mois de mai, c'est justement cette liberté apportée par le travail. OK? Et en réfléchissant bien, lorsque tu étais salarié, il y avait certaines libertés que tu voulais acquérir. Tu les as acquis ou pas, là n'est pas le problème. Mais en devenant salarié au début, tu voulais être libre. Tu avais même si ce n'était pas aussi aiguisé que lorsque tu as décidé de devenir entrepreneur, mais ces choses-là, c'était pour avoir une certaine liberté. Souvent, on était peut-être chez ses parents, et donc pour s'en affranchir, pour sortir, il fallait quand même que je travaille pour pouvoir prendre mon logement, et ainsi de suite. Et donc, c'est cette symbolique de liberté par le travail qui m'a interpellée sur le mois de mai. Et donc, lorsqu'on est salarié, même si c'est pas très clair, on a quand même un certain désir de liberté. OK? Et c'est pour cela qu'on travaille. Et lorsqu'on est salarié, au bout d'un moment, on se rend compte des limites. Parce que oui, il y a une certaine liberté que peut apporter le salariat, mais on peut aspirer à plus de liberté. OK? Et c'est là qu'on devient entrepreneur. Les entrepreneurs se lancent parce qu'ils ont le désir de créer leur liberté par leur travail. Ils ont le désir de créer leur liberté par la force de leurs mains, par la sueur de leur front, par leur expertise, par quelque chose, une passion qu'ils peuvent monétiser et ainsi être libres. Ce mois de mai nous rappelle. Et la question, c'est, quelles sont les libertés que tu voulais bâtir lorsque tu t'es lancé? Est-ce que c'est quelque chose qui est encore d'actualité? Est-ce que c'est quelque chose que tu priorises? Est-ce que c'est quelque chose qui a un résultat aujourd'hui? Tu as voulu devenir entrepreneur, peut-être pour être libre dans peu importe le domaine. Ça peut être une liberté géographique, avoir la liberté de travailler où tu veux. Ça peut être la liberté organisationnelle, avoir la liberté de travailler, mais comme tu veux. Ça peut être la liberté temporelle, la liberté de travailler quand tu veux. Ça peut être la liberté décisionnelle, celle de choisir. Choisir tes partenaires, tes clients, bref, même ta date de grossesse, ta date de fécondité, de choisir le sens que tu donnes au moi. Tu as ce, voilà, la liberté décisionnelle. Tu as aussi décidé de devenir entrepreneur, peut-être pour la liberté financière, n'est-ce pas? Ça, je suis désolée, souvent elle est en bas de liste, mais c'est une réalité. Et d'ailleurs, cette liberté financière, c'est celle qui va conditionner les autres. OK? Parce que si je ne suis pas libre financièrement, et c'est ce que vivent beaucoup d'entrepreneurs malheureusement, les autres libertés auront du mal, beaucoup de mal à prendre place. C'est pour ça que certaines personnes travaillent encore le week-end. C'est pour ça que certaines personnes travaillent encore d'une façon qu'elles ne souhaitent pas vraiment, mais elles tiennent avec cela. C'est pour ça que certains entrepreneurs travaillent avec certaines personnes qu'elles ne veulent pas, acceptent encore certains contrats. Et là, à la différence de quand tu étais salarié où ton désir de liberté n'était pas aussi accru, tu es vraiment frustré. Parce que maintenant, tu sais ce que tu mérites. Tu sais ce que tu veux. Il y a aussi une autre liberté qui est importante, c'est la liberté de refus, qui est différente de la liberté décisionnelle. Tu peux exercer ta liberté décisionnelle, à savoir choisir certains partenaires, certains clients, certaines choses. Mais la liberté de refus, c'est autre chose. C'est celle de dire non, point très barre. Je dis non, c'est niet. Non sans me justifier, non sans culpabiliser, non sans... C'est non, je pose des limites, c'est non. Je me dis non à moi-même pour certaines choses, je dis non à l'autre pour certaines choses. Ça, ce sont des exemples de liberté qu'on a voulu bâtir en devenant entrepreneur. Et pour moi, ce mois de mai, en tout cas, je vous assure que chaque année, chaque mois m'apporte un message différent. Là, c'est ce qui a résonné en moi. Et je me suis dit, il y a ce petit dicton, en mai, fais ce qu'il te plaît. Mais en vérité, l'entrepreneur qui fait tout ce qui est en son pouvoir pour devenir libre, est-ce que vraiment il fait ce qui lui plaît? Est-ce que véritablement, est-ce que là, aujourd'hui, vous pouvez vous mettre là devant vous et dire, OK, toutes ces libertés que j'ai voulu mettre en place, voilà, je les vois, ne serait-ce qu'un début ou quelque chose. Est-ce que c'est ça la réalité? J'ai vu passer pas mal de,
d'articles sur la liberté d'entrepreneur, mytho réalité. Est-ce que c'est un truc vrai, ça? Est-ce que c'est vrai, là? Cette liberté-là, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est du fake? Et pourtant, c'est ce pourquoi tu t'es lancé. Personne ne s'est lancé en tant qu'entrepreneur juste parce qu'ils ont vu la lumière et qu'ils sont rentrés. Mais tu avais un désir, tu as quelque chose, une liberté que tu voulais créer. Peut-être qu'il y en avait une qui résonnait plus en toi que l'autre. Peut-être que c'était juste la liberté financière. Mais ça, il n'y a pas de problème. La question, c'est aujourd'hui, ce mois de mai te rappelle et te dit, OK, recentre-toi. Reviens à cela. Ne te laisse pas distraire par les cailloux du chemin, par les difficultés du parcours, parce que ton objectif, c'est de bâtir tes libertés. Et on en revient à une des symboliques du mois de mai, parce que c'est ça, régner. C'est être réellement libre. Libre, non pas selon les dictats de la société, mais selon ta perception, ta définition. C'est ta liberté qui compte. Ta liberté qui veut dire ceci et pas cela. Lorsque, en tant qu'entrepreneur, tu dis, voilà, moi, je suis libre de fixer mes prix et je décide qu'une heure avec moi, c'est 10 000 euros, ça peut ne pas plaire aux autres. Mais c'est ta liberté. On est en France, il y a la liberté de choix de prix. Il n'y a que le dumping qui soit interdit et puis la fraude et les choses et les escroqueries. Mais si effectivement tu estimes que ce que tu apportes aux gens, ça vaut 10 000 euros, tu es libre de facturer à ce prix-là. La question aujourd'hui, c'est quelles sont les libertés que tu t'autorises? Parce que moi, lorsque j'échange avec des entrepreneurs, j'entends plus des j'ai peur de, je n'ose pas, je ne crois pas que je pourrais, est-ce que c'est possible? J'entends très peu me dire, moi, je suis libre de fixer mes prix. Moi, je suis libre de. Et pourtant, c'est le moteur, le vrai moteur de ton entreprise. Ce mois de mai t'invite à revenir à cela, te poser les questions, mais quelles étaient les libertés que je voulais construire? Et aujourd'hui, j'en suis où? Et quelles sont les peurs qui m'ont freiné? Quelles sont les fausses excuses qui m'ont bloqué? Quelles sont les ignorances qui m'ont bloqué? Faire un petit SWOT. Et telle liberté, pourquoi est-ce que j'ai réussi à avancer plus, à progresser plus? Qu'est-ce qui m'a facilité pour que je puisse peut-être comprendre la recette de mon succès? Aujourd'hui, c'est ce que j'ai envie de vous partager. En mai, fais ce qu'il te plaît. Encore une fois, il y a beaucoup de choses que je présente comme étant une résultante. Je crois que c'est une résultante. Parce que lorsque en mai, tu fais ce qu'il te plaît, ça veut dire que en amont, tu as été focus, tu as honoré les libertés pour lesquelles tu as créé ton entreprise. Tu as pris des décisions et des directions, non pas parce que c'était plus favorable, parce que euh, euh, tout le monde te disait que c'était OK, parce que la société te disait que c'était OK, parce que c'était plus simple, parce que c'était plus évident. Non, non, tu as pris des décisions parce que tu avais à cœur d'honorer telle ou telle liberté. Tu as refusé certaines choses parce que, waouh, mais c'est super chouette, mais ça va empiéter sur telle ou telle liberté que j'ai choisi d'honorer, pour lesquelles je suis entrepreneur. Il y a 2 semaines, j'ai été contactée pour participer à un gros événement qui a lieu en juillet. Cette année, une des libertés d'entrepreneur qui sont importantes pour moi, c'est mon énergie, c'est ma santé. Juste ça, en fait. C'est juste ça. Et quand j'ai regardé, j'ai dit non. C'est-à-dire que ce qui m'avait été proposé il y a peut-être 2, 3 ans, j'aurais sauté dessus à pieds joints. Parce qu'il y avait la notoriété, il y avait l'argent, il y avait l'impact, il y avait tout ce qui fait briller les yeux de certaines personnes dont je fais partie. À l'époque, dans mes libertés, j'avais pas ce désir d'honorer ma santé et mon énergie. Il faut pas mentir. Il y a qui rigole. Faut pas mentir. Moi, j'ai évolué, hein, et je vous souhaite d'évoluer. On est perfectible. Et aujourd'hui, c'est tellement important pour moi de pouvoir chiller, de pouvoir m'allonger, rien faire et de laisser mon corps me dire, écoute, on s'arrête là. Et de l'accepter, de l'honorer. Et donc, et donc, j'ai regardé, j'ai écouté, j'ai dit non. Et depuis quelque temps, c'est surtout ce qui sort. J'ai la liberté de refus. Et pourtant, tout est nickel. J'ai une amie qui a dit oui, qui me dit, mais c'est chouette. J'ai dit oui, je comprends. En fait, mon non ne dit pas. C'est pas parce que je dis non que c'est pas chouette. C'est comme les objections, n'est-ce pas? Quand je vous dis que c'est pas parce que la personne dit non que ça veut dire que ton offre n'est pas bonne.
Non, c'est par rapport à son histoire. Non, c'est par rapport à quelque chose qui la concerne. Ne prenons pas les choses personnellement. Donc, j'ai dit non, non pas que ça soit pas un beau projet et que limite, ça soit pas le projet de ma vie. Sauf que ma vie, eh ben, je la décide autrement. OK? Dans une autre vie, c'était le projet de ma vie. Dans cette vie-là, en fait, non. Et j'ai dit non. OK? Et donc, vraiment, tout ça pour vous dire, aujourd'hui, en tout cas, je vous invite à vous poser des questions. À vous poser des questions. Et comme j'aime bien vous donner quelques pistes, je vais vous donner 3 éléments qui vont être importants pour vos libertés d'entrepreneur, pour que justement, vous puissiez pas bâtir quelque chose qui fait pas sens pour vous, bâtir quelque chose qui vous emprisonne. Vous avez quitté souvent le salariat parce que c'était devenu une prison dorée. Ça, c'était trop, une prison peut-être dorée qui était trop petite, trop étriquée, qui vous empêchait de déployer vos ailes. Et j'aime à dire que le salariat n'a pas pour vocation de m'aider à déployer mes ailes. Certaines personnes peuvent réussir à le faire et c'est tant mieux, mais c'est pas la vocation du salariat. Le salariat, c'est de l'apprentissage. Le salariat peut te préparer à déployer tes propres ailes, mais dans ton propre chemin de vie. On se trompe souvent sur le salariat en pensant que non, c'est quelque chose qui est important, mais c'est pas forcément pour déployer tes ailes. Ça va te faciliter dans certains domaines. Mais tes ailes, celles de ta mission de vie, celle qui fait qu'il y a quelque chose qui vibre en toi et qui te fait regarder dans une direction différente que celle des autres, ces ailes-là, en fait, le salariat et la société n'ont pas pour vocation de t'aider à les déployer. Et souvent, lorsque tu veux devenir entrepreneur, lorsque tu te lances, c'est parce que tu as conscience que ça bouge en toi, que ces ailes-là, elles veulent sortir et tu veux les déployer. Et malheureusement, on répète les mêmes schémas. On est dans le faire, dans le faire, dans le faire, plutôt que d'être dans l'être. OK? Je fais, je fais, je fais, je fais, je fais. Je passe de truc en truc, de machin, machin. Et résultat, eh ben, peut-être que j'ai un résultat. Peut-être que j'ai atteint certains objectifs, mais je ne suis pas alignée parce que je ne suis pas libre. OK? Parce que je ne me suis pas honorée. Et ça, comme quand on construit une maison, ce sont les fondations. Si les fondations ne sont pas bonnes, aussi belle que soit la maison, ça ne tiendra pas. OK? Et donc, je pense que ce mois de mai, en tout cas, moi, j'ai décidé que ce mois de mai nous invitait à ça, à réfléchir à cette introspection entrepreneuriale qui est importante. Et je vais vous partager 3 petites choses. 3 petites choses pour vos libertés. La première des choses, vraiment, alors déjà, je vais vous demander, est-ce que ça vous intéresse que je vous partage 3 petites astuces et les 33, je vais faire vite pour justement euh, euh, honorer ces libertés d'entrepreneur. Yes, yes, super. Merci. Yes, wonderful. La première chose, ça va être vraiment de considérer ces libertés, ces types de libertés, c'est-à-dire, mais vraiment de les considérer comme quelque chose de tangible. Je me suis rendu compte que souvent, lorsqu'on parle de liberté, les gens sont dans quelque chose d'éthéré, d'immatériel. Mon ami, si c'est immatériel, tu peux pas, si tu le laisses juste là, tu vas jamais pouvoir l'amener à l'existence, tu vas jamais pouvoir l'atteindre. Donc, il faudra que tu puisses t'asseoir et que tu puisses conceptualiser la chose, que tu puisses l'écrire de manière claire. Parce que lorsqu'on parle de peu importe du type de liberté, chacune a sa vision et sa définition. Si par exemple on parle de liberté décisionnelle, il ne suffit pas de dire, ah, j'aimerais bien avoir la liberté de décider. Tu vas t'asseoir et dans ton petit cahier intime, tu vas écrire ce que ça représente pour toi, ce que ça veut dire pour toi de décider. Dans quel domaine tu veux être en position de décider? Et tu vas vraiment pousser le travail sur toi pour faire une vraie introspection pour chaque type de liberté, à savoir ce que ça veut dire pour toi, ce que tu entends par là, ce que tu veux expérimenter dans ce domaine-là. Et ce qui veut dire pour toi que tu as réussi. Quel est ton indicateur de réussite? Qu'est-ce qui pour toi veut dire que, oui, aujourd'hui, je suis libre de décider? Quand tu dis cela, ça fait sens pour toi. Donc, quelle est, parce que chacun a sa définition. Avec ça, tu vas pouvoir aussi noter de manière très précise quelles sont les choses qui peuvent freiner cela. Parce que oui, on a des freins, des fois, certaines choses qu'on désire. Donc, on les identifie et ensuite, on travaille à les lever, en fait. Et quels sont aussi les points forts qu'on peut avoir qui vont nous aider. Donc, si tu as 2, 3 libertés que tu veux créer avec ton entreprise, tu vas faire ce travail pour chaque liberté. Parce que chaque liberté a une définition qui t'est propre. Et c'est ce qui est merveilleux. OK? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? OK. Et quels sont les indicateurs de succès? Quels sont les indicateurs de succès?
OK? Est-ce que c'est OK pour vous pour cette première astuce pour vos libertés? Sortez de juste une pensée pour en faire quelque chose de tangible, en faire quelque chose de vrai et de réel dans votre business. Rappelez-vous, lorsque j'ai parlé, comment dirais-je, des objectifs, comment fixer ces objectifs, il y avait aussi des objectifs, il y avait les objectifs commerciaux, les objectifs de l'entreprise et les objectifs d'entrepreneur, les objectifs de ta personne. OK. Et donc, il y a des choses que personnellement, tu veux manifester et réaliser à travers ton entreprise. Et tes libertés en font partie. Et donc, c'est le moment où tu vas ajouter cela. Parce que je disais aussi que c'est à adapter. Moi, j'avais mis les trois premiers niveaux, donc ça faisait 9 au total, mais il y en avait d'autres et c'est personnel. Tu ajoutes ce que tu veux. OK. Donc, première chose, tu sors de la pensée, voilà, penser comme ça pour en faire quelque chose de tangible et de concret. OK? Deuxième chose, c'est quelque chose que je vais t'inviter à, ben, tout simplement comme tout autre objectif, à suivre, à analyser comme tous les autres KPI, comme tous les autres indicateurs de résultats de ton entreprise. Il faut que tu suives cela, que tu puisses, voilà. Et des fois, en vérité, c'est en suivant ces KPI au mois le mois, sur telle liberté, tu peux te dire, OK, là, maintenant, je suis focus. Moi, je l'ai vécu, mais je vous parle de choses vraies. Parce que les libertés, j'ai voulu les construire et je me suis retrouvée en 2021 à l'hôpital avec l'objectif de développement de mon entreprise. Et, OK, mais mes libertés n'étaient pas respectées. Je disais oui à tout et à n'importe quoi parce que j'étais tellement heureuse, parce que j'avais démarré par ne pas obtenir les résultats que je voulais et à un moment donné, tout tombait et j'étais tellement contente. Et je ne me rendais pas compte qu'en arrière-plan, j'avais simplement peur que ça s'arrête. En arrière-plan, j'avais un discours intérieur très toxique où je me disais, waouh, mais tu as galéré tellement d'aller pour arriver là, c'est pas le moment de faire la difficile. Donc, toutes les choses pour lesquelles je, comment dirais-je, j'avais créé mon entreprise, je les avais mises entre parenthèses parce que j'étais focus sur succès, succès, succès. Et mes libertés étaient passées au second plan. Je ne les avais pas priorisées, je ne les avais pas intégrées dans mon tableau d'objectifs. Et donc, je ne risquais pas de les atteindre. Donc, en 2021, je me retrouve dans un état pas possible et j'ai dû me dire, OK, mais ces choses-là, en fait, là, c'est parce que je ne me suis pas honorée, je n'ai pas respecté mes libertés, j'ai eu un résultat, mon entreprise se développe, j'ai de l'argent, mais je ne suis même pas là pour en jouir. J'ai une de mes clientes qui m'a dit, Muriel, tu fais de l'argent pour acheter des médicaments. Yes, c'était ça. Mon budget nutrition était de plus de 500 € par mois. Et c'est encore le cas aujourd'hui, puisque je continue. Mais c'est là que j'ai commencé à miser, j'ai voulu quitter le... Bref, tout ça pour vous dire, je vous parle de choses vraies, de choses vécues. OK? Et j'ai dû m'asseoir et me dire, OK, quelles sont les libertés que je voulais? Quelles sont les libertés que j'ai aujourd'hui? J'ai plus je me suis même pas autorisée de ne pas travailler le week-end, alors que quand j'étais salariée, je travaillais pas le week-end déjà. Et donc, il a fallu que je puisse mettre ces indicateurs et puis au mois le mois, ah ouais, là, j'ai quand même dit oui. Je dois m'honorer, je dois ainsi de suite pour aujourd'hui, mais ça m'a pris un certain temps. Être totalement aligné, ça se travaille. C'est un objectif comme un autre. OK? Donc ça va être super important. Autre chose qui va être importante aussi lorsque vous voulez euh, euh, vraiment vous honorer et activer, en tout cas réaliser, manifester ces dimensions de liberté qui font sens pour vous, c'est de comprendre quelque chose. C'est vrai que bon, moi je suis axée vente, mais ce que je vous dis, c'est la vérité malgré tout. Même si je suis axée vente, c'est pas juste pour vendre en fait. C'est parce que c'est vrai. La chose qui va être importante, c'est de comprendre que toutes les libertés que tu veux construire, elles dépendent en grande partie, si ce n'est carrément, voilà, de ta liberté financière. Si ton business ne marche pas, si tu ne vends pas, tu auras du mal. OK? Ce ne sera pas simple. Et donc, moi, je parle à toutes ces personnes, j'en ai parlé la semaine dernière, qui sont là, qui ont une offre, et puis elles sont en train de réfléchir. Je suis fatiguée de rencontrer des femmes. Ça fait 1 an que tu es entrepreneur et tu passes de formation en formation, tu donnes, tu offres, tu testes H24. Quand tu as fini de tester, tu testes encore. Quand tu as fini de tester, tu testes encore, tu testes encore, et tu ne vends pas. Comment tu veux être libre si tu n'as pas les moyens de tes prétentions? Il va falloir que tu vendes. C'est en vendant que voilà, je vous ai parlé de ce gros contrat de ce gros programme qui m'a été présenté pour le mois de juillet. J'ai pas, voilà, il y avait même pas le compte bancaire qui était en train de me mettre la pression. Donc, je suis encore plus libre d'être libre.
OK? Si tu veux être plus libre d'être libre, la liberté financière fait la différence. D'accord? Ça, faut pas se mentir. Faut pas se mentir. Ça, c'est la deuxième chose. Arrêtons de nous mentir. En France, on a tellement de mal avec l'argent qu'on veut croire que oui, non, mais non, non, l'argent, ce n'est, ce n'est mal que si tu penses mal, en fait. Sinon, c'est un outil comme un autre et c'est un levier. Lorsque tu l'actives, ça te permet de dire non plus facilement, ça te permet de choisir plus facilement. C'est une liberté qui facilite les autres libertés. OK? Et pour la petite histoire, pour revenir à moi, pour être très transparente avec vous, je ne m'étais pas honorée parce qu'au début, justement, au début, je voulais certes bâtir ces libertés, mais je n'avais pas la liberté financière et je ne m'accordais pas le droit de certaines libertés en me disant quand j'aurai atteint ça, je pourrais le faire. C'est le serpent qui se mord la queue. Et ça m'amène à la troisième chose. OK? La troisième chose qui va être importante et la dernière chose pour que vous puissiez bâtir ces libertés, c'est de commencer tout de suite à les mettre en place. C'est vrai que vous allez dire, mais c'est pas, tu es en train de dire, Muriel, que il faut quand même avoir la liberté financière pour bâtir les autres libertés. Donc, en même temps, tu nous dis de démarrer tout de suite, alors que quand on démarre, on n'a pas d'argent. Ça a l'air contre-intuitif. Mais c'est un peu la même chose que de dire que, oui, quand je démarre mon entreprise, je me rémunère pas parce que j'ai pas d'argent, je vais attendre d'avoir de l'argent. Alors que je te dis le contraire, rémunère-toi même de manière symbolique. OK? Parce qu'en vérité, ce qui va se passer, c'est que nous sommes des êtres d'habitude. Si tu n'as pas pris l'habitude de t'honorer et de laisser de la place à ces libertés-là, de les créer, c'est pas lorsque tu vas réussir. Tu vas réussir en te rendant compte que tu es passé à côté de quelque chose. OK? Ces libertés, commence vraiment à les honorer, même si c'est de manière symbolique. Si par exemple, tu as, euh, tu as comme désir de liberté, celle peut-être de ne pas travailler le week-end et que tu te dis, waouh, ben j'ai que des contrats où les gens me demandent de travailler le week-end et tout, eh bien, ce que tu peux peut-être faire, c'est mettre en place un système de concession dès le départ. Peut-être que tu gagneras moins et que ça ira moins vite, mais il faut que tu sois prête à faire certains sacrifices pour honorer cela. C'est ce que je n'ai pas su faire. OK? Souvent, pour honorer quelque chose, on doit sacrifier autre chose. Si c'est important pour toi, tu vas le manifester. Je n'ai pas su faire au départ, mais lorsque j'ai décidé de le faire, j'ai vu la magie de la chose. Parce que ce que tu honores, t'honore. Ce que tu honores, t'honore. Donc, prends la décision d'honorer cela. Je ne travaille pas le week-end. Peut-être qu'au début, tu vas te dire, OK, ben, ce mois-ci, voilà, j'ai quand même, j'ai eu peur et j'ai quand même accepté un contrat avec bienveillance. Tu dis OK. Et tu vas comprendre un peu comment tu fonctionnes, quelles sont les peurs qu'il y a derrière, quelles insécurités qu'il y a derrière, tu vas les travailler. Te dire OK, ben, je me donne encore 2 mois, je finis ce contrat et je veux pouvoir dire stop. C'est un objectif que tu vas peut-être pas atteindre à la seconde. Peut-être que tu vas prendre 6 mois, 8 mois, un an, mais tu vas l'atteindre parce qu'au fur et à mesure, tu te diriges vers cela et tu bâtis cette liberté-là parce qu'elle est importante pour toi. Ne crois pas que les libertés que tu veux vont venir toutes seules comme ça, comme par magie. On n'atteint qu'un objectif qu'on se fixe. OK? Surtout dans ce domaine-là. D'accord? Donc vraiment, voilà les 3 conseils que je vais vous donner aujourd'hui pour vous dire en mai, et d'ailleurs, c'est pas seulement en mai, c'est chaque mois de l'année, en tant qu'entrepreneur, tu es censé faire ce qu'il te plaît. OK? Tu es censé être libre dans tes choix, dans tes directions, dans tes décisions, parce que c'est pour cela que tu es entrepreneur. Si ce n'est pas le cas, pose-toi les bonnes questions. Prends le temps de t'asseoir et de conceptualiser comme n'importe quel objectif avec des KPI, ces libertés que tu veux bâtir. Premièrement, ça, c'est super important. Voilà. Deuxièmement, comprends que ces libertés-là sont corrélées à ta liberté financière. Ça revient à la vente. Et si tu as un souci avec la vente, viens me voir, je suis là pour ça. D'ailleurs, en ce moment, j'ai mon audit de ton cycle de vente. J'ai le lien en commentaire. Revois tes priorités. Te dire, OK, ma priorité, le branding, c'est bien, les likes sur LinkedIn, c'est bien, ainsi de suite, le nombre d'abonnés, c'est bien. Mais est-ce que je vends? Et si je ne vends pas, identifie le problème. Fais-moi signe, tu prends ton rendez-vous et comme ça, ensemble, on va identifier les trous dans la raquette. Parce que ces libertés qui font sens pour toi ont aussi besoin du nerf de la guerre, de ta liberté financière. OK. Mais troisièmement, n'attends pas d'être libre financièrement pour commencer à poser les jalons, pour commencer à pas, manifester les libertés que tu veux. Il va falloir que tu les priorises. Il va falloir que tu leur fasses de la place et que tu fasses certains sacrifices. Ça, c'est le prix à payer pour tout. Il y a des choses que tu vas rater en pleine conscience parce que tu vas choisir de prioriser et d'honorer telle ou telle liberté.
OK? Quand on parle de liberté, on parle aussi de tout ce qui est éthique et de valeur. Il y a des gens à qui j'ai refusé de travailler, des gens qui m'étaient recommandés parce qu'on échangeait avec elles. Eh bien, il y avait certaines valeurs qui n'étaient pas honorées à mes yeux. Et peu importe que les gens comprennent ou pas, ce n'était pas mon problème. Ce que je voulais, c'est que le soir, lorsque je faisais mon bilan, je me sentais honorée. J'avais honoré ce qui fait partie de mon socle de valeurs. Point très bas. Content ou pas content ou ça, c'est pas mon problème. Ça, j'ai dû décider de manière catégorique. Il a fallu que je tombe gravement malade en 2021 pour pouvoir me poser et me dire, OK, tu es passé à côté de quelque chose. Et donc voilà, je vais m'arrêter là. Il est 46, le temps a un peu couru. J'avais dit aujourd'hui, j'allais pas durer, mais bon, bref. Donc tout ça pour vous dire, voilà, ce que je vous invite vraiment à faire comme introspection en ce mois de mai. Nous sommes à l'époque, voilà, un temps charnière. Ben, posez-vous ce soir, demain, comme ça, le 1er mai. Moi, j'aime bien voilà. Enfin, moi, je le vis symboliquement comme si j'entre dans une nouvelle dimension et je trouve ça tellement chouette. Je vous le souhaite en tout cas parce que c'est ce que je vis. Moi, ça m'aide tellement. Je peux même pas vous partager la joie, comment je vibre de ça en fait. Je vibre de ça et je me sens vivante et heureuse, épanouie et accomplie en fait. Et c'est ce que je vous souhaite. OK? Et si ce n'est pas le cas, j'insiste. Si aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, tu ne peux pas tu ne peux pas mais, te poser aujourd'hui et dire je suis libre parce que j'ai bâti ces libertés. C'est souvent parce que derrière, eh ben, il y a pas cette liberté financière, il n'y a pas les ventes. Prends ton rendez-vous, n'est-ce pas? Le lien est en commentaire. Prends ton rendez-vous et ensemble, on va identifier les freins, les blocages. Ensemble, on va vraiment organiser l'optimisation de ton cycle de vente pour que tu puisses être libre financièrement et ensuite, ben, tout simplement dire non, 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 non. Mais c'est un kiff de dire non, hein. Cette société, d'ailleurs, c'est un vrai sujet, hein, je vais peut-être en parler. J'ai déjà fait comment dirais-je, des modules spécifiques sur le non que j'appelle une arme de construction massive. Le non est une arme de construction massive. Tu te construis par le non, OK? Le oui peut te déconstruire, OK? Donc ça, c'est très important. Voilà, bon, je m'arrête là aujourd'hui. Il est 47. Je suis en train de m'emballer comme d'habitude et je laisse place aux mains levées si vous avez des questions, si vous avez quelque chose à apporter. Voilà. Et si vous avez pris une décision pour ce mois de mai, si ça fait sens pour vous, venez me le partager et m'encourager. Levez la main et je vous laisse la parole si vous le souhaitez. Alors, est-ce que ça a fait sens pour vous? Est-ce que... Je pense que oui, hein, sinon vous seriez déjà parti, vous m'auriez laissé seul dans ce petit salon. Merci, merci. Yes. OK, j'attends encore une minute. Merci. Voir s'il y a une main qui se lève. Il y a une personne qui veut ajouter quelque chose, dire quelque chose. Qu'elle parle maintenant ou qu'elle se taise à jamais. OK, je crois que voilà. Je crois que, ben, écoutez, voilà, hein, vous avez fait le choix. On va se retrouver demain. N'est-ce pas? On va reprendre un petit peu tout le process, tout le cycle de vente qu'on a commencé à avoir. Je me rappelle plus, voilà, chaque fois, il faut que j'ai ma petite fiche sous les yeux. Mais on va continuer sur notre cycle commercial, n'est-ce pas? On va continuer. Je crois que demain, je parle du high ticket. Je sais plus. Je crois que j'avais prévu demain d'expliquer ce que c'était le high ticket, puisqu'on était, la semaine dernière, on a parlé de l'offre, du prix de la cible et tout ça. Et il me semble que demain, on parle du high ticket. Mais si c'est pas demain, c'est après-demain. En tout cas, voilà, on va reprendre les thèmes un petit peu plus techniques. Mais aujourd'hui, on était un petit peu dans le mindset. Je rappelle que je suis mindset business mentor. Et donc, tout ce qui est mindset, c'est ce qui sous-tend tout ce que nous faisons et tout ce que nous sommes. Et c'est tellement important de le travailler quand on est entrepreneur. Et donc, voilà, merveilleux, glorieux mois de mai, que ce soit un mois où vous vous reconnectez à toutes ces libertés qui ont fait sens pour vous lorsque vous êtes lancé en tant qu'entrepreneur. Que vous puissiez, mais tout simplement faire votre mea culpa et dire, OK, maintenant, voilà, maintenant mon objectif, c'est pas simplement d'entreprendre, c'est pas simplement de communiquer, c'est pas simplement d'avoir du branding, c'est pas simplement de faire du copywriting, c'est pas simplement toutes ces choses-là, l'action, 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 c'est d'être. Voilà, c'est d'être aussi libre que je le souhaite, aussi libre que je l'ai voulu au départ. Et qu'est-ce que je vais faire pour rectifier le tir? C'est ce que je vous souhaite pour le mois de mai. OK? Je vous love close et je vous dis à demain. Prenez soin
de vous. Prenez soin de vos rêves. Prenez soin de vos libertés. Merci, à demain.